Bonjour chers téléspectateurs. Quand deux éléphants se battent dans la forêt, il n'y a pas que deux qui s'en sortent avec des bleus. Mais il y a les herbes aussi qui en pâtissent. Il y a tout l'environnement qui en paye le prix. Alors quand un éléphant se retrouve dans notre laboratoire, il ne peut que tout casser. Alors on crie SOS, il faut l'arrêter. Donc aujourd'hui, notre leçon va porter sur l'addition des nombres. Qui va passer pour poser les questions? Toi, laisse garde, qu'est-ce qu'il faut? Je te frappe, tu comprends? Va! Comment ça va? Ça va. Et le moral? J'ai apprécié ton énergie et je crois qu'avec cette allure, vous avez une carrière florissante devant vous. Ah, merci beaucoup. Vous m'avez flatté. Et mon papa m'a toujours dit d'être fort comme un éléphant. Vous savez, quand deux éléphants se querellent dans une forêt, ce sont les herbes qui en pâtissent, monsieur. Quand deux éléphants se querellent dans une forêt, ce sont les herbes qui en pâtissent. Chef, vous avez parlé en parabole. Je n'ai pas... Vous avez quelque chose à me reprocher ou bien... J'ai suivi avec intérêt votre cours d'aujourd'hui, mais j'ai été un peu choqué par votre comportement aujourd'hui, qui est sorti de l'ordinaire. Parce que vous avez un peu été violent envers le petit Dialois. Oh non, chef. L'enfant là, c'est qu'il veut rien, il ne veut rien comprendre. Tu fais le cours, tu répètes, tu apprends toutes les méthodes de calcul, il est là, il te regarde. Effectivement, vous savez, ils sont turbulents, ces enfants. Vous savez, des fois, c'est comme si ces enfants viennent vous servir leur petit déjeuner à la place de la connaissance que vous leur avez donnée. Exactement, chef. Et je ne sais plus quoi faire. Mais vous savez, mon frère, si vous continuez comme ça, c'est un peu dangereux. Vous savez, ça me rappelle une anecdote. On avait un enseignant au C1 qui était très sévère. Quand il pose une question que tu n'arrives pas à répondre, on te fesse systématiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons élaboré une méthode. Ah bon? Lorsqu'il pose une question dont nous ne connaissons pas la réponse, tout le monde lève le doigt. Et même ceux qui n'ont pas la réponse s'approchent davantage de l'enseignant en vue de le troubler. Mais un jour, j'étais tombé dans le panneau. Je m'étais approché de lui, j'ai dit, monsieur, moi, monsieur. Et puis il m'a désigné. J'étais demeuré pantois. Et qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il m'a fessé. Franchement, ça m'a découragé. J'ai failli démissionner. Ce n'est pas des conseils que j'ai dû revenir. Vous savez, Inch'Allah, si vous voulez qu'un jeune premier ministre garde sa voiture devant votre maison, entre vous saluer, par respect de l'éducation que vous lui avez donnée, vous devez changer votre manière de travailler. Chef, je comprends. C'est que je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends plus rien. Hier en partant, hier soir, j'ai remis l'argent de la sauce à ma femme. Aujourd'hui, ce matin, là, je vais partir, maintenant elle m'attrape à l'école, elle me tire la chemise, elle fait vraiment, elle m'a même déchiré une chemise comme ça. Et puis, c'est cette colère que j'ai gardée. Je sais pas, je ne comprends pas. Je te comprends. Tu sais, il faut faire attention. Il faut savoir se départir des problèmes de la maison. C'est très important. Tu as vu, si je ne te connaissais pas, si c'était un inspecteur qui ne te connaissait pas, tu as une mauvaise note. Donc, il faut savoir se départir des problèmes de la maison. Quand tu quittes la maison, il faut savoir que tu vas dans un autre domaine. Dans ta carrière professionnelle, que les problèmes de la maison n'influent pas. Tu sais, il est bon d'être fort comme un éléphant. Vous voyez la chaise dans laquelle je suis assis. Elle est très petite pour un éléphant. Vous êtes d'accord? Si vous voulez être vraiment fort, vous asseoir dans une chaise comme moi, être un directeur d'école comme moi, je vous en prie de être encore plus petit, mais fort dans la tête. Michel, est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce que ça peut s'arranger? Merci pour la compréhension. Merci beaucoup pour les... Qui tue par l'épée, meurt par l'épée, dit-on. Mais dans notre laboratoire, qui traite bien les sujets, est bien traité. Alors quand les sujets vont bien et que le laborantin ne va pas bien, alors il faut bien le traiter. Et bien le traiter, c'est placer les mots justes dans les bons paragraphes. C'est donner la bonne piqûre à l'éléphant pour réduire la masse du corps, mais pas du cerveau, parce qu'on a besoin du cerveau dans notre laboratoire.